Salut à tous. Allez, c'est parti. Je vais sortir les cages d'intérieur, mesurer tout ce qu'il me faut comme tissu. Alors, il y a le plafonnier, les montants, la plage arrière, panneau de porte. Je me suis pris un papier, un crayon. Je vais tout sortir. Je vais pas filmer là, et je vais calculer tout ce qu'il me faut sur un papier. Je vais tout bien noter, détailler, pour savoir au final combien il me faut de mètres carrés pour commander. J'ai tout étalé par terre et j'ai pris les mesures. Voilà tout ce que je dois refaire, c'est les parties en tissu. Donc j'ai pris ouais, j'ai pas pris, je vais commander du tissu exprès pour les plafonniers. Je vais recouvrir tout, parce que je préfère autant. Il y a une petite mousse et tout, c'est fait exprès, donc autant prendre ça. Il faut que je calcule pour la colle. Donc là, bon, j'ai écrit vite fait à l'arrache. Intérieur, tissu. Le plafonnier, j'ai fait, alors, j'ai mis toujours plus large parce que je vais faire des retours. Il y a des formes, donc on perd en centimètres en longueur. Donc voilà, maintenant il me restera à calculer tout ça selon les mesures parce que le rouleau c'est je crois 1,50 m de large. Après c'est par 1 mètre, c'est au prix du 1 mètre sur 1,50 m. Donc déjà on est là et il va falloir que je prenne à peu près 2 mètres. Donc là les 20 cm qui resteront, il faudra que je prenne sur un montant quoi. Calculer un montant ou 2 montants même. Tu vois, je peux y rajouter pour faire 2 mètres. À mon avis, j'ai calculé il fallait 3 mètres facile. Et alors faites pas attention à l'écriture, je vous ai montré ça tout à l'heure. Voilà, je vous fais voir un peu. Il y a le fiston à côté. Bon là c'est les mesures pour le tissu intérieur, t'as bien compris, voilà. Du coup, j'ai réuni tout ça et là, c'est parti. Là j'ai fait une grande bande parce que de largeur, c'est 1,50 m et c'est à la longueur. C'est pas au mètre carré, c'est mètre linéaire, quoi. On va dire ça comme ça. Et après, j'ai dû calculer pour en mètre carré. Que moi, il me faut en gros, tu vois, il y a le plafonnier. J'ai noté par rapport en haut, c'est les nombres de en centimètres. Donc, tu comprends, là, c'est 0, 1 mètre, 2 mètres, 2 mètres 90, voilà, etc. J'ai calculé comme ça. Tu peux voir, là, j'ai mis deux montants parce qu'ils font 70 cm. Voilà, t'as compris, quoi. Je te fais voir mon schéma, si ça peut vous aider, voilà. Vu que vous avez des E36 berline 4 portes. Donc il y a le plafonnier, les montants avant, la plage arrière, les panneaux avant, les deux panneaux avant, les deux montants. C'est x2, ça veut dire qu'il y en a deux. Les montants arrière, les panneaux arrière. Voilà, j'ai mis toutes mes petites mesures. Alors en tout, comme c'est la largeur, c'est 1,50 m et après c'est par mètre linéaire. Du moins eux ils appellent un autre nom. Bon bref, c'est pareil. Du coup, il me faut 4 mètres, 400 cm. J'ai calculé après 1,50 m x 4 mètres qui me fait 6 mètres carrés. Ça, c'est le calcul pour la colle. Donc la colle qui va bien, c'est la Bonaterme ASBT. Bon bref, c'est la mieux. Sinon, il y a l'autre. Après, il y en a en bidon, les 4 kg à 39 € quand on est... Bon bref, on va dire 40 balles. Moi, j'ai arrondi les prix. Donc, le rouleau, comme je vous ai dit, 1,50 m par 4 mètres. Bon, c'est 15 € et quelques. J'ai arrondi à 16 € le mètre linéaire. Comme il y a 4, donc x 4, ça fait 64 €. Et la colle, j'ai pris 3 pots à 12 € le pot, qui fait 36 €. C'est 800 grammes. Ils expliquaient au pistolet, tu étais allé bien des fines couches. Faut que sur le support à appliquer, comme sur le montant, par exemple sur le montant ou sur le plafonnier, il faut bien dégraisser tout ça, poncer ou quoi que la colle à l'adhère, à mettre une fine couche. Et ils disent sur le tissu, du moins sur la mousse du tissu, il faut vraiment mettre la fin du rouleau, quoi, le léger, très très léger. Donc ce qui me fait un coût total avec la colle, 100 € plus à peu près 20 € de livraison, ça fait 120 €. Ben, on se retrouve quand j'ai tout reçu et que j'appliquerai. Voilà. J'ai passé un coup de nettoyage. Bon, ça fait bizarre la luminosité là. Ouais. Bref. Ça fait bizarre. Voilà, j'ai repassé un coup. Je sais pas, ça. Je sais pas, ça rend pas bien l'écran, je trouve. Bon, c'est un peu humide encore. Bon, bref, j'ai nettoyé pour préparer parce que la semaine prochaine, c'est l'intérieur en tissu. Donc, je sais pas si ça va le faire. Hein. Je trouve que ça fait bizarre par moment là. Voilà, là, ça fait bien là. Je sais pas si ça fait mieux. Ah, c'est que je pense que le portable il doit se régler suivant la luminosité. Bon, c'est propre, hein, franchement. Voilà. J'ai tout nettoyé les commodos vite fait. Hein. On n'est pas trop mal. Bon, l'arrière, c'est pareil hein, de ce côté. Bon, allez, on va enlever. C'est le panneau de porte avant gauche. On va enlever
enlever cette partie qui est décollée pour changer le tissu. Du coup, je pense que c'est des trucs en plastique, mais là, je fais chauffer, mais c'est pas top. Voilà. J'ai la mèche comme ça, du coup, je sais pas si ça se vend à part, les mèches, c'est que c'est un peu la galère. Je pense que je vais les percer, coller, mettre des points de colle, ça sera le mieux, ça sera plus propre. T'as vu? Donc, on défait les panneaux. Si j'enlève, hop là! C'est comme ça, c'est des petits rivets. Bon là, c'est un peu cassé, c'est pas bien grave. Donc on mettra des points de colle pour le coller. Et là, la poignée, il y avait 2 vis à enlever par l'intérieur du panneau. En fait, il faut percer les rivets. Alors attends, je vais en prendre un autre. Celui-là. Voilà. Vous voyez, tu as 2 vis. Donc, il faut enlever ces 2 vis du renfort. Voilà. Et là, avec un forêt adéquat, forêt à bois, j'ai essayé avec un autre forêt normal en premier temps. Et c'était pas top. Du coup, il y a juste à faire ça. Parce que comme vous avez pu le voir, en les chauffant, c'est la galère. Il y a de la colle, je vais les recoller. I'm craving hope in this darkness. You say I'm just a joke. Là, les câbles, et la poignée. Bon, tu fais un cut. Bon allez, c'est parti. Donc là, on enlève, on décolle la partie. Donc il en reste toujours un peu derrière. Ah, c'est ouais. Là, tu vois. Donc là, ça colle de partout. Je viens de faire les autres. Donc tout simplement, eh ben là il faut frotter. Hein. Donc regarde, c'est très rapide. Moi je fais comme ça, brosse métallique. C'est bien. Donc là, hop, on enlève le maximum de colle. Donc après de l'acétone, hein, voilà, on vient badigeonner. Voilà. Ce que je fais une fois que c'est bien humide, on passe un petit coup. Voilà. Et après, avec un chiffon, bon, je vais changer, il est sale. On vient essuyer le surplus. Donc plus tard, je reviendrai avec un chiffon propre, tout nettoyer proprement. Là, c'est pour dégrossir, vraiment dégrossir. J'ai essayé avec du diluant, c'est pas top. Là, pareil. Là, vous avez vu? Regardez bien là. Vous avez vu? Voilà. Orange, là. Donc là, il y en a un peu moins de colle. Voilà. On enlève le plus gros. Brosse métallique, hein, ou une brosse normale. Sauf que la brosse normale, ça s'encrasse. Voilà, c'est pas top. You're a liar. You say my darling rose in fire. In fire. You say my darling. Donc vous imbibez bien comme ça. Moi, c'est la première fois que je fais ça, j'ai même plus. J'avais vu vite fait une fois un tuto, mais je me rappelle plus. Hein. Après, ce que je fais pour bien frotter, voilà, un petit coup de brosse métallique partout.
Enlever le plus gros. Bon, par contre, les mains, voilà, ça colle. Attention à toi, le bout, hein, que je t'en mette pas partout. Yeah. Après, on vient essuyer. Ah, c'est pas top. Faut remettre un coup. Ça colle. Donc voilà. Donc là, vous pouvez voir. Là maintenant, je vais laisser sécher. Et je repasserai un coup avec un chiffon propre. Des fois, il en reste. Là, on peut voir en séchant, il en reste un petit peu. Ça fait des auréoles. Voilà. De retour dans la vidéo quelques semaines plus tard, je me suis préparé parce que j'ai jamais fait ça. Donc on est sur la partie sellerie. Vous pouvez voir juste avant, j'ai préparé les éléments, j'ai enlevé l'ancien tissu, du moins j'ai démonté, enlevé l'ancien tissu, tout ça. Là il commence à avoir des poils de chat, c'est super. Donc il faut travailler bien sûr dans un environnement propre. Mais là j'ai que ce moyen-là, dans mon salon. Alors j'ai préparé en gros, j'avais commandé ça sur un site internet. Du coup, nous avons le tissu de couleur gris. J'ai pas voulu faire comme les autres. Après, nous avons la colle à appliquer avec des petits rouleaux, pinceaux, selon les parties, les éléments à coller. Des trucs pour tourner la colle, pour bien la touiller. Après, j'ai pris quelques marqueurs, des crayons fins, larges, pour pouvoir faire le patron quoi, un crayon à papier, on ne sait jamais. Des petits cutters, 1 mètre, ciseaux, quoi de plus. Donc là, je vais faire, donc il y a les montants, je vais commencer par les montants pour m'apprendre, pour essayer de me faire la main. Ensuite, je vais faire les intérieurs de porte, là, les petits éléments de porte que j'ai démonté tout ça, dégraissé et tout. Et la plage arrière, et on finira par le sel de toit. Sachant que j'ai pas d'acétone et de diluant ou quoi pour nettoyer les outils, je vais essayer de tout faire aujourd'hui, en une seule fois, et on verra bien. Je vais essayer de filmer le maximum que je peux. J'espère que le point de vue pour vous est satisfaisant. Voilà. Donc je vais commencer par préparer mes plans parce que tout n'est pas pareil. Je sais plus la longueur que j'ai pris. Je crois en tout j'en avais une pour une centaine d'euros le complet. 3 pots de colle comme ça et du tissu d'une longueur de je sais plus. Donc je vais prendre mes plans, vous avez qu'à peut-être retourner en arrière dans la vidéo, je crois que je les ai mis, voilà. Ça doit être marqué parce que chacun peut faire différemment, hein. Moi j'ai fait à ma façon. Allez, sur ce, je vous laisse sur un petit accéléré avec de la musique. C'est parti. Just like the bad girl in this
touch. You come along searching for one thing. One needed you and then I'm out here feeling alive. I'm out here feeling alive. You're just like the fat girl. You're just like the fat girl. You're just like the bad girl. In me she's the best. Easy with the sad girl. She'll put you to the test. Now she's just a mad girl, laying on your chest. Let her go out with it, go up and down with it. You're just like the bad girl. In me she's the best. Easy with the sad girl. She'll put you to the test. Now she's just a mad girl, laying on your chest. Let her go out with it, go up and down with it. Girl, is the best. Go out with it, up and down with it. You're just like the girl, is the best. Go out with it, up and down with it. You're just like the bad girl. I got that techno on my mind and I can't stop. I got that techno on my mind and I can't stop. I got that techno on my mind and I can't stop. I got that techno on my mind and I can't stop. I got that techno on my mind and I can't stop. I got that techno on my mind and I can't stop. I got that techno on my mind and I can't stop. I got that techno on my mind and I can't stop. I got that techno on my mind and I can't stop. I got that techno on my mind and I can't stop. I got that techno on my
When you hear my body. When you hear my body. When you hear my body. Give in to temptation. Give in to temptation. Bon les amis, bon je sais pas si ça va être bien terrible. C'est la première fois que je fais ça, donc il fait bien chaud dehors, il fait facilement presque 30 degrés, c'est ouvert. D'ailleurs vous êtes placé sur la fenêtre. Donc on verra bien ce que ça donne parce que ça m'a pas l'air tip top. Donc tout ce qui est finition j'ai fait exprès parce que la colle elle tire vachement vite, c'est déjà sec. Je vais faire les panneaux hors caméra, les panneaux avant de porte et arrière. Pour le plafonnier je crois que je vais attendre peut-être demain ou ce soir, je sais pas, si j'ai le temps. Sur ce, on se retrouve plus tard dans la vidéo. Bon, on se retrouve le lendemain car hier j'ai fini vachement tard. Donc on peut voir là, c'est pas top. C'est les finitions qui m'ont pris pas mal de temps. Donc voilà, je me suis loupé sur un élément. Donc en gros j'ai fait ça. Ça m'a pris vraiment, je pensais avoir tout fini mais avoir tout fini non. Donc comme c'est une première fois, donc ce que j'en déduis, du moins ce que j'ai remarqué, ce que je me suis rendu compte, est-ce que j'ai mis assez de colle ou pas sur des grandes surfaces, est-ce que j'ai... Vaut mieux faire petit par petit, ce que je peux conseiller. Comme ils disent, d'attendre 5 minutes. Donc la température aussi, c'est pareil, il faisait plus de 27 degrés dans la maison. Donc il faisait assez lourd. Voilà, on peut voir là, il y a un petit manque, donc j'espère que ça se verra pas trop. Donc les finitions, c'est tout ce qui est retour, couper les angles et tout. Voilà. Là, il me restera à faire les découpes, bien évidemment. Des trous pour les manivelles. Ça, c'est des panneaux de porte arrière. Du coup, comme ça. Voilà, bon, bref. Ça fait assez bien quand même. Je suis content malgré tout. Donc après, ça reste des plastiques des années 95. Hein, il y en a qui diraient tu devrais en acheter des neufs ou en récupérer. En trouver d'occasion. Mais bon, même d'occasion, ça se pète, c'est fragile. J'avais déjà recollé à la vue. Bon, voilà. Donc après, je sais pas combien de... Je pense que c'est collé, mais bon, ça fait des... C'est pas parfait, mais bon, c'est déjà pas mal. Il restera à découper ça. Voilà, tous les retours sont faits là. Donc là, pour ces pièces-là, c'est tout fini. J'ai la plage arrière aussi. Je vais vous montrer. Voilà pour la plage arrière. Donc je me suis repris à plusieurs fois. Normalement, j'ai filmé, je me rappelle même plus. Parce que c'est pareil, j'ai plus trop de place sur la mémoire du portable. Hein. Donc je vais faire ce que je peux pour le reste. Malgré que j'ai transféré tout sur l'ordi et tout, mais bon. J'ai toujours peur, une crainte de perdre des rushs, mais même si je sauvegarde en double sur un disque dur. Donc j'ai dû redécoller à quelques endroits, recoller. Donc là on peut voir, j'ai mis un peu trop de colle, ça a traversé. Bon, c'est des endroits qui vont pas se voir parce que la banquette va être cachée, ça va être caché par la banquette. Et le dessus, voilà. Là, on peut voir que j'ai appuyé, on peut voir j'ai tout fait à la main. Hein. Et ça reste assez propre. En vrai, bon, là, c'est en vidéo, on voit tous les défauts, les reflets. Une fois nettoyé, on verra bien. Hein. Peut-être que ça va s'atténuer, je sais pas. Du coup, on peut voir. Voilà, il restera des découpes à faire. Hein, quoi. On peut pas en dire mieux. Je suis pas professionnel. Donc pour ce qui est pour le reste, je vais faire hors caméra. Là où je me suis loupé, c'est sur ce panneau. Donc j'ai enlevé le maximum que j'ai pu. Parce qu'une fois que ça colle, alors
faut un endroit bien aéré, ils disent pour la colle, parce que c'est en gros de la néoprène. Le mieux peut-être ce sera en bombe, je sais pas, je suis pas bien placé pour vous conseiller. À voir. Et là, là, il faut que j'enlève tout ça. Alors je vais essayer avec une brosse métallique ou je sais pas de racler. Je vais bien m'embêter pendant du temps à ça. Déjà les outils, j'avais pas du diluant d'acétone pour nettoyer les outils, donc tout est mort. Donc il me reste ces deux panneaux là avant, le plafonnier et une petite plaque, voilà. Donc je essaierai de filmer peut-être une partie du plafonnier. Donc je pense commencer par le milieu, tout replier le tissu et faire bande par bande du milieu jusqu'à un côté et après hop en avant. Ça serait de l'arrière et à l'avant. Voilà. Je pense que je vais faire comme ça. Je vais essayer de vous filmer un petit peu et en accéléré, vous faire un petit accéléré et puis voilà, un time-lapse quoi. Ça reste le même procédé que vous avez pu voir juste avant. De toute façon, après, il y a plein de vidéos sur ça. Pas évident, quoi, à faire. Voilà. Donc, j'espère que j'aurai assez de tissu. J'ai ma petite idée pour le tissu. J'ai gardé quelques chutes. Parce que j'ai pris juste vraiment assez. Bon, je reviendrai dans la vidéo. Dès que j'ai avancé, je fais ces deux panneaux. Peut-être, je vous ferai voir juste au moins les finitions. Alors, ça prend vachement de temps parce qu'après, le tissu, il faut le découper tout autour. Il faut couper les pointes là comme ça pour que ça se replie, que ça vienne pas l'un sur l'autre, quoi. Bon, bref, c'est assez complexe et même là, c'est pour ça que je m'étais loupé parce que j'en avais pas assez pour finir. J'avais mis trop en décalé. Bon, bref, je n'avais pas bien centré la pièce sur le tissu, voilà. Bon. Après, pour ce qui est de la nappe, c'est une vieille nappe. Bien sûr, prenez des vieux vêtements, tout ça, parce que ça reste de la colle et dans cette colle, il y a de l'acétone, genre pas d'acétone, mais du diluant, je sais plus. Bon, voilà, les amis, je voulais pas filmer parce que je suis pas à l'aise, j'ai pas beaucoup de place et surtout, je veux pas faire de bêtises. Et puis la colle, elle tire assez vite. Donc là, j'ai fait toute cette partie, le milieu. Il me restera à découper, faire les finitions. Je filme ce que je peux parce qu'il reste pas beaucoup. J'ai pas eu le temps de vider la carte mémoire, du moins de trier tout ça, comme je vous ai expliqué. Donc ça sera petit accéléré. Du coup, vous allez voir le fonctionnement. Si la vidéo se coupe, vous verrez la fin plus tard. Je suis vraiment désolé, mais je fais ce que je peux. Donc là, je pense que j'ai fait le plus facile. Donc ça n'a pas l'air mal. Donc allez, c'est parti. Accéléré, musique, tout ça. Je me concentre. Je pense que j'ai fait le plus facile, comme à la poivrant. Voilà, ça va pas être évident. La partie là, donc je vais le tourner et bon, bien sûr j'avais déjà vu des vidéos, des procédés, comment ils faisaient, puis il faut avoir un peu de logique, il faut y aller tranquillement, avoir le temps et suivre les consignes, voilà. Allez, tchuss. On a boiling desert road, heading far away to some place we don't know. Is it true all the things they say, that we will come to an end? Is it true all the things they say, maybe we could pretend? I don't wanna let go of your love, I don't wanna let go of your touch, 'cause my sun is rising and setting with you. I'll never let it go of your love. I don't wanna be left by the side, 'cause I cannot get you off my mind. I will never ever let go of your love. I'll never let it go of your love. Shit, I'm decked out and I'm rolling out, no controlling. DNA ain't no hoeing, jumping deep, never put no toe in. Stepped out and I'm growing, every day I've been growing. Never know where I'm going, and your bitch like how I'm flowing. I don't wanna be left by the side, 'cause I cannot get you off my mind. I will never ever let go of your love. I'll never let it go of your love.
Bon voilà les amis, j'ai fini le ciel de toit. C'est pas parfait, donc je vais le finir hors caméra. Parce que j'ai presque plus de place sur le téléphone, moi dans la carte, moi dans la mémoire du téléphone, pour éviter que ça fasse une vidéo trop longue, même si je mets en accéléré avec du son, voilà. Donc c'est pour ça que j'avais commencé une partie, mais j'appréhendais, mais c'est pas trop mal au final. Bon, je vous laisse, je vous ferai voir quand tout sera fini, quand tout est prêt. Allez, tchuss! Bon voilà pour l'intérieur, c'est en cours de remontage. Et là pour le coup, donc là, dans le fourgon, je les ai collés à la colle à chaud. J'ai même repeint le joint de toit avant. Voilà quoi. Hein. Ouais bon, t'as compris. Les pare-soleil, hein. C'est pas tout neuf de toute façon avec le soleil, voilà. D'ailleurs ça me fait penser, il faut que je peigne là, mais c'est pas tout à fait sec. Enfin, je le fasse coulisser un peu et j'ai mis du papier cache, c'est la vide d'ailleurs. Voilà. Bon, j'ai mis une petite couche en plus, j'avais plus de peinture là. You say I'm craving hope in this darkness. You say I'm just a joke, just a joke. Shivers my spine so low. Swimming in the river takes too much. I'm trying to let go of us, but the truth is what's really one of us. My darling, rose and fire. You're a liar.